Bonjour à tous. Donc effectivement, le groupe Action Logement, c'est un des derniers bastions paritaires qui se trouve encore sur le territoire national, avec donc une représentation politique faite à moitié de représentants des organisations patronales et pour autre moitié des organisations syndicales. Donc effectivement, il s'agit d'un groupe qui allie à la fois la partie service que je dirige ici en Martinique. J'ai au total 9 collaborateurs et collaboratrices, et puis la partie immobilier qui est représentée ici par Antoine Rofien, ici présent dans la salle, qui dirige Ozanam. Donc nous sommes le premier bailleur de France à l'échelle nationale. Et pour ma partie, donc j'ai deux missions principales qui sont le fait de financer un certain nombre, financer les bailleurs sociaux. Donc sur la Martinique, ils sont au nombre de 5. La CEMAG ici présente par le biais de sa directrice Marlène Mauger, Ozanam que l'on vient de présenter avec Antoine. Et puis nous avons aussi la CIMAR qui appartient à la Caisse des dépôts et consignations, la SEM-SAMAR et la SMHLM. Donc ces 5 bailleurs sollicitent en fait mes services et mes financements afin que nous puissions faire sortir du logement social en Martinique. Vous voyez que ce n'est pas la seule façon que nous avons de mobiliser le parc pour pouvoir mettre des logements à disposition. Et puis, dans un deuxième temps, la mission seconde, c'est de distribuer un certain nombre de produits et services à destination essentiellement des jeunes et des salariés du secteur privé. Donc, c'est ce que je vais vous présenter sous 2 aspects. Donc, l'aspect locatif, donc trouver un logement dans un premier temps, et puis ensuite les 2 produits accession que nous avons, dont un qui n'existe aujourd'hui qu'en Martinique et qui est destiné aux jeunes de moins de 41 ans. Donc, pour commencer, en fait, comme je l'ai dit, les bailleurs sociaux nous sollicitent chaque année afin qu'on finance leur nouvelle programmation. Et cette programmation, en fait, nous permet de rentrer dans un dialogue de gestion avec eux. Schématiquement, lorsque l'on accorde 30% de financement à un bailleur social, on va négocier en contrepartie des réservations locatives. Donc, schématiquement, si un bailleur veut sortir ici au Lamentin un programme de 50 logements, en échange de nos financements, on va réserver 15 à 20 logements dans le programme, à minima. Donc, puisqu'on réserve nos réservations locatives autant sur le programme qui va sortir, le programme neuf, que sur la partie dite ancienne, c'est-à-dire sur le parc. Donc, tous ces logements qui sont ensuite à notre main sont posés sur effectivement une plateforme qui s'appelle Aline. Voilà. Donc, voilà, super. Alors, ça n'a pas bougé. Ah, ça prend du temps. OK. Donc, d'accord. C'est ça qui fait parler, tu dis? Ouais, j'ai appuyé. Ça a changé sur l'écran. Et... super, merci. Donc, vous voyez que nous avons effectivement plusieurs onglets. Donc, effectivement, nous avons l'onglet qui concerne le logement social. Ici, le premier d'entre eux. Donc, la plateforme, elle s'appelle Aline. De quoi il s'agit? Donc, c'est en fait, imaginez notre Domimo ou alors notre plateforme Les Bons Conseils qui appartient au groupe Action Logement. Donc, c'est une structure numérique qui a été développée par nos services et qui permet d'y placer tous nos réservations locatives. Oui. Ah d'accord, ok, j'avais pas réalisé. J'ai compris. Ok, pas de problème. Donc, nous sommes en diffusion sur Facebook là? D'accord. Ok, très bien. Et donc, cette plateforme Aline... elle réunit l'ensemble des réservations locatives que nous avons eues en contrepartie de nos financements. Alors, elle a voulu, j'espère que ça va passer, voilà, super. On parle sur cette plateforme de performance, de transparence et d'équité. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans son principe même, nous avons empêché tout favoritisme, tout petit arrangement entre amis, croit que nous sommes stricto sensu dans les règles qui définissent et qui régissent les CALEOL, c'est-à-dire les commissions d'attribution du logement social, en cela qu'en fait, c'est un fonctionnement algorithmique qui va déterminer l'ordre d'arrivée des requérants sur un logement donné. Donc, concrètement parlant, vous vous inscrivez sur la plateforme Aline, vous avez un certain nombre de points qui vous sont attribués en fonction de critères qui sont définis et qui sont les mêmes pour tous. Ces points, en fait, définissent donc un rang
qui sera un rang issu de votre scoring. Et c'est ce critère qui va décider de l'ordre dans lequel nous allons envoyer les propositions aux bailleurs pour qu'ils tiennent leur caléole, les commissions d'attribution. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'équité, de transparence et de performance. La performance, parce qu'en fait, le salarié devient aujourd'hui acteur de sa demande. Il n'est plus passif. Il peut donc solliciter, choisir son logement à sa guise et aller autant de fois qu'il veut sur la plateforme. Et il n'est plus en attente de services qui le rappellent, comme c'est aujourd'hui le cas chez la plupart de nos partenaires. Donc, c'est une plateforme qui a un peu révolutionné nos fonctionnements et qui permet donc de loger sur l'année dernière environ 448, enfin c'est pas environ, chiffre officiel, nous avons logé 448 familles l'an dernier. C'est un chiffre qui est assez important puisque vous vous rendrez compte que l'an dernier, en termes de rotation, j'ai des bailleurs dans la salle, donc nous sommes peu ou prou à 4,5% de rotation pour un parc qui est environ de 35 à 36 000. Pour avoir fait le chiffre cette semaine par 2 fois, je peux vous dire que ça représente 1600 logements qui sont remis sur le marché en termes de rotation chaque année. Et à cela, on va ajouter les 400 à 500 logements qui ont été produits et sortis de terre en moyenne sur les 3 dernières années. Donc, c'est peu ou prou 2000 logements qui ont été mis en rotation ou sortis de terre l'an dernier. Et sur ce montant, nous avons placé 448 familles, donc un peu moins de 25%. Donc, c'est une assez belle performance de la part de mes équipes. Aujourd'hui, le logement social est plutôt le BTP, comme on le sait très bien, et ça a été dit en ouverture de cette manifestation, se porte assez mal, qui fait qu'aujourd'hui, les bailleurs qui sont pour autant financés dans leurs opérations ont un peu de mal à sortir et à mettre en chantier leur nouveau programme. Et malheureusement, ça crée une certaine insatisfaction chez nos demandeurs et chez nos salariés du secteur privé. Donc là-dessus, les choses iront en s'améliorant forcément les années prochaines, les années suivantes. Et pour pallier justement à cette défection, nous avons aujourd'hui de nouveaux produits qui nous permettent d'aller capter la production privée. Donc, 2 choses. Nous finançons dorénavant des promoteurs privés sur ce qu'on appelle le logement intermédiaire. Ça leur permet, eux, de bénéficier d'un crédit d'impôt. Donc, ce ne sont pas des mesures de défiscalisation à proprement parler, mais ce sont des avantages qui leur sont conférés d'un point de vue financier. Et donc, nous allons mobiliser une partie de ce parc. Nous espérons donc sur les 3-4 années à venir la sortie de pas mal de programmes en logement intermédiaire qui sont de fait supérieurs aux logements sociaux, mais qui permettent de désengorger la partie haute du panier des demandeurs de logements sociaux. Et puis, nous avons un autre dispositif qui s'appelle Louer pour l'emploi. Ce dispositif nous permet d'aller chercher le parc privé. Donc, en fait, aujourd'hui, si vous êtes propriétaire de logements qui se trouvent un peu partout en Martinique et que vous sollicitez Action Logement, on va discuter avec vous de la pertinence de nous le proposer, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en lien avec des bassins d'emploi, est-ce qu'ils sont attractifs pour les salariés du secteur privé. Et à ce moment, on va vous aider jusqu'à 15 000 euros par mois. On va vous aider pour un financement qui peut aller jusqu'à 15 000 euros, en échange de quoi on va mobiliser ce parc privé. Donc, ce sont autant de solutions qui sont mises en œuvre par Action Logement pour pouvoir offrir du logement aux salariés du secteur privé. Voilà pour la partie logement locatif social. Donc voilà, il y avait quelques petites données supplémentaires, le temps que voilà, ça s'affiche. Donc comme vous le savez, pour demander un logement social, il faut s'inscrire sur une plateforme qui est le SNE, qui est la demande de logement social national. Et laquelle, pour ce faire, il faut 3 éléments prioritaires. Hein. En fait, il vous faut donc votre pièce nationale d'identité ou un passeport, votre livret de famille qui atteste de votre composition familiale, et en dernier lieu, les derniers avis d'imposition qui donnent votre relevé fiscal de référence, lequel permet en fait de définir les plafonds de ressources. L'avantage que nous avons avec Aline, cette plateforme qui fonctionne de façon algorithmique, c'est qu'aujourd'hui, nous vous serons proposés que
ce qui vous correspond. Donc, pour être schématique, quelqu'un qui est marié et qui a 3 enfants, eh ben, ne se verra pas proposer sur la plateforme Aline de T1 et de T2. Donc, on peut être 2 collègues peuvent être sur la même table en train de consulter Aline, avec leurs profils différents. Ils ne verront pas les mêmes choses, ils ne verront pas les mêmes propositions. Donc voilà, j'ai été complet sur les plateformes qui ont été mises en œuvre. Juste comme nous sommes sur des produits d'accession, je vais vous parler un peu de notre offre complémentaire à destination des salariés du secteur privé. Donc, on a 3 produits qui vont s'afficher. Donc, le Locapass, l'aide Mobiligel et le Visal. Le Locapass, en fait, c'est un produit pouvoir d'achat. En cela que on va venir vous avancer la caution qui est nécessaire lorsque l'on rentre dans un logement et que l'on signe son bail. Donc, vous avez trouvé un logement dans le privé, le loyer mensuel est de 810 €. Vous êtes censé déposer à l'entrée dans le loyer au moment où vous signez votre bail. Au propriétaire, c'est 810 €. Donc, en fait, là, on va vous les prêter. On va vous prêter ce premier mois de loyer que vous allez commencer à nous rembourser 3 mois après et sur une durée de 25 mois. Donc, ça fait des mensualités écrasées et les 810 € de caution initiale, eh ben, elles resteront dans votre poche et elles vous permettront à ce moment-là, d'acheter votre literie, de l'électroménager, en tout cas toute autre chose qui vous servira à mieux vous installer. L'aide Mobiligel, c'est un produit qui est réservé aux jeunes alternants et en contrat de professionnalisation. Donc, nous allons apprendre jusqu'à 100 € à partir du moment où il est établi qu'ils se sont rapprochés de leur lieu de travail. Et puis, le Visal, c'est le blockbuster d'Action Logement, de notre structure Action Logement Service, puisque c'est une garantie de loyer impayé, laquelle vient couvrir les propriétaires bailleurs privés de 36 mois. Donc, pendant 36 mois, en tant que propriétaire bailleur, vous êtes tranquille parce que si jamais il y a une défection de votre locataire, en fait, c'est Action Logement qui va venir vous indemniser et en plus qui va aller faire le contentieux après votre locataire. Donc, aujourd'hui, on observe même sur le territoire national, et ça commence à arriver en Martinique, une inversion des choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les propriétaires bailleurs sont carrément à demander des gens qui sont éligibles à Visal. Ça va dans ce sens-là dorénavant. Et ça tombe sous le sens que d'être protégé aujourd'hui contre les impayés à un moment où les ressources et les ménages se paupérisent. Donc, Visal, ce sont plus de 750 000 Visal qui sont distribués depuis 2017 que ça a été créé et ça va crescendo. Juste une petite aparté supplémentaire pour nous les ultramarins qui avons nos amis, cousins, enfants qui partent faire leurs études en Hexagone. C'est d'autant plus important puisqu'on sait que ça a toujours été historiquement difficile pour les étudiants ultramarins de se loger dans le privé. Et donc, la caution Action Logement donne beaucoup de poids au moment où les parents cherchent pour leurs jeunes étudiants du logement, que ce soit à Rouen, à Agen, à Toulouse, à Montpellier ou à Paris. Donc, voilà pour les 3 produits que nous avons développés autour de l'offre locative chez Action Logement. Voilà pour cette partie. Et donc, nous en venons au deuxième projet, à la deuxième partie de cette présentation. Nous avons en fait un prêt classique qui est un prêt accession classique chez Action Logement, donc qui est assez restreint dans son action. Alors, il s'agit d'abord de salariés du secteur privé, propriétaires, pas propriétaires, qui souhaitent accéder à la propriété, mais qui ne doivent pas avoir été propriétaires de leur résidence principale sur les 10 années antérieures. J'ai bien dit les 10 antérieures, c'est comme ça que c'est défini dans la directive d'application. Et puis, il est soumis à plafond de ressources. Et puis, il y a encore une dernière chose, c'est qu'il n'autorise que l'accession dans le neuf. Donc, dans le neuf, on entend par là achat de programme en VFA, construction neuve sur terrain diffus, ou alors PSLA, c'est-à-dire la location-accession. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la location-accession, c'est ce dispositif qui permet de louer son logement pendant 5 ans avant de lever ou pas une option d'achat qui avait été définie au moment où on entrait dans le logement 5 ans auparavant. Donc, tout ce qui est neuf et location-accession est éligible à ce dispositif. Et le seul logement ancien qui peut être financé dans ce cadre, ce sont les ventes HLM. Donc, ce prêt est de 30 000 € à 1% sur 25 ans. Il n'y a pas de frais de dossier. C'est déjà assez intéressant puisque ça vient donc pas mal diminuer vos mensualités. Là-dessus, nous avons développé un nouveau produit qui, en fait, est un produit
purement martiniquais, puisqu'il n'existe nulle part ailleurs. Nous sommes au total 18 000 dans le groupe, près de 4 000 côté Action Logement Service, près de 14 000 côté immobilier. Et en fait, des 4 000 qui sont côté Action Logement Service, seul le département de la Martinique dispose aujourd'hui de ce produit qui est absolument terrible. Donc, je suis obligé de vous conter, en fait, je vois Bernard qui sourit, je suis obligé de vous conter l'histoire de ce produit. En fait, il y a 2 ans et demi de ça, le Bruno Arcadipane, qui est notre président directeur général, se rendait sur le territoire, et à l'époque, nous étions en réunion avec le préfet Bouvier. Et ce qui était évoqué à ce moment-là, c'était l'érosion démographique de la Martinique et le fait que malheureusement, on perd 5 000 personnes par an, et que dans ces 5 000, 80% soient des jeunes de moins de 40 ans. Parmi les raisons qui étaient évoquées quant au départ et à la fuite de nos compétences cerveau et jeunesse, il y avait 2 choses. En premier lieu, l'absence de débouchés professionnels, et les seconds, c'était le logement et l'incapacité à accéder à la propriété. Donc, notre mission étant bien sûr celle du logement, nous nous sommes penchés sur le sujet, et nous avons créé ce produit qui est vraiment un ovni dans l'univers Action Logement, parce que la première des choses que je vous dirais, c'est qu'on a cassé le fait d'être dédié aux jeunes ou aux salariés du secteur privé. On l'a ouvert à tout le monde à partir du moment où le demandeur et son co-demandeur éventuel ont moins de 41 ans. Donc déjà, la cible jeune chez Action Logement, c'est 31 ans. Là, on l'a relevé de 10 ans. L'observation était de se dire qu'à moins de 31 ans, les jeunes Martiniquais ne se sont pas encore constitués un pécule suffisant leur permettant d'accéder à la propriété ou d'avoir un apport suffisant sur l'opération financière. Donc, on a relevé le seuil de 10 ans. Donc, aujourd'hui, nous sommes à moins de 41 ans. C'est le premier critère. Le second critère, en fait, c'est qu'il faut être primo-accédant, mais cette fois-ci, primo-accédant, c'est ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale sur les 2 dernières années. Donc, voilà. Et puis, le troisième, c'est avoir des critères d'intérêt matériel et moraux qui vous relient à la Martinique. Donc, même si vous n'êtes pas martiniquais, même si vos parents n'y résident pas, nous prenons et acceptons les dossiers des personnes qui sont sur le territoire depuis à minima 3 ans et qui peuvent justifier d'avoir été employés dans un emploi fixe depuis à minima 3 ans. Et ceci nous a permis donc de sortir ce produit qui est très très peu conditionné, donc pas de plafond de ressources. On a cassé la problématique des salariés privés. Donc aujourd'hui, si vous êtes salarié du secteur privé, vous êtes aussi éligible. Et donc, ce sont ces 50 000 euros avec des frais de 1 500 euros. C'est pour ça que vous voyez la fiche telle quelle. Nous sommes obligés, pour des raisons de diffusion, de porter la somme de 51 500, mais la quotité qui vous sera disponible, c'est 50 000 euros à 0,5%, et ce sur 25 ans. Comme vous le savez, aujourd'hui, si vous êtes très bien noté en banque, vous allez être aux alentours de 4,5%, et si vous êtes moins bien noté, ce sera du 5,6. Donc, avoir pour certains projets de financement près d'un 6e, si on est sur des montants aux alentours de 300 000, près d'un 6e qui soit porté à 0,5% sur 25 ans, ça vient énormément écraser les mensualités et permettre donc l'accession à la propriété. Pour vous donner quelques chiffres quelques chiffres et quelques résultats aujourd'hui après 1 an véritablement d'exploitation de ce produit, en fait aujourd'hui ce sont près de 260 jeunes qui ont été accompagnés sur le territoire. On a une majorité de femmes aujourd'hui. Ce sont 181 couples et 100 personnes seules, donc 281 personnes qui ont bénéficié de ce dispositif. 260 prêts effectivement débloqués. Il y en a une vingtaine donc qui sont en cours, et le succès ne se tarit pas, puisqu'aujourd'hui, je peux vous confirmer recevoir chaque jour à mon agence à minima un dossier par jour, et je sors autant d'offres. Donc voilà. Donc c'est un produit qui est très important pour essayer de fixer nos jeunes sur le territoire, et donc nous avons au total une enveloppe de 25 millions d'euros, donc 500 dossiers pour 50 000 euros
par dossier. Et donc, comme je vous dis, nous venons juste de dépasser la moitié de cette quotité. Donc, porter le message un peu partout afin que nos jeunes puissent trouver leur bonheur et pouvoir rester sur ce territoire qui, je le rappelle, on le disait hier avec Antoine, en 2030, malheureusement, les projections nous laissent savoir que nous serions plus de 40% à avoir plus de 60 ans. Enfin, je me suis mis dedans en disant nous, mais j'aurais pas plus de 60 ans en 2030. Donc, voilà. Donc voilà, je suis arrivé au bout de ma présentation, accession et location. Voilà.